Aujourd'hui, on va voir comment créer des concours sur Wingup, ajouter des résultats à vos pigeons dans vos pédigrés. Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième tuto. Aujourd'hui, on va voir comment créer des concours sur Wingup, ajouter des résultats à vos pigeons dans vos pédigrés. Alors, on va voir qu'il y a deux méthodes pour le faire. La première méthode, c'est la méthode classique, celle que vous utilisez dans n'importe quel logiciel ou même quand vous faites vos pédigrés à la main. On va prendre case après case et donc renseigner les palmarès de plusieurs pigeons, les uns après les autres. Alors, c'est une méthode qui est un peu laborieuse, mais c'est malgré tout la seule méthode qui vous permet de recopier un pédigré ou tout simplement de renseigner des résultats de pigeons pour lesquels vous n'avez pas fait les concours, pour lesquels quelqu'un d'autre a fait les concours. Donc cette méthode, elle est classique. En général, vous la trouvez tout seul quand vous utilisez Wingup. Et on va voir dans un second temps la deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide, où on va saisir concours après concours. Donc en fait, dès que vous allez faire un concours, vous allez recevoir votre feuille de classement, vous saisissez votre feuille de classement dans Wingup, et donc les pédigrés de tous les pigeons qui ont participé au concours vont se mettre à jour. Voilà. Donc cette méthode va être beaucoup plus rapide, et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dès que vous faites un concours tout au long de la saison. Et donc comme ça, de cette manière-là, vous allez pouvoir garder vos données à jour au fur et à mesure. Voilà. À la fin de cette vidéo, dès que je vous aurai montré ces deux méthodes pour ajouter des résultats de concours sur Wingup, on verra ensemble comment Wingup sélectionne les résultats à afficher dans le pédigré pour éviter les redondances. Et je vous parlerai un petit peu de l'indice de performance, l'indice de Wingup, qui apparaît dans chacune des cases de vos pédigrés. Voilà, donc on se retrouve sur Wingup comme les deux derniers tutos. Pour mémoire, pour accéder à l'application, donc depuis le site web wingup.com, vous allez cliquer sur Utiliser Wingup. On va arriver sur app.wingup.com et de là, vous allez rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. Donc pour moi, demowingup@gmail.com. Voilà, donc là on se retrouve sur l'interface qu'on a quittée la semaine dernière à la fin du tuto 2 sur la création d'un pigeon et de son pédigré. Pour mémoire, on avait créé un pigeon, le FR23 ici, et on avait complété son pédigré jusqu'aux arrière-grands-parents, et parmi tous les ancêtres, il y en avait 4 pour lesquels j'ai dit qu'ils faisaient partie de mon colombier. Donc ces 4-là se sont retrouvés dans la liste de mon colombier ici. Alors vous allez me dire c'est logique, mais je préfère le préciser, tous les concours qui vont être attribués à ces pigeons-là, puisqu'ils font partie de ma colonie, vont se retrouver dans mes concours, puisque ce sont bien mes concours qu'on fait mes pigeons. Voilà. Donc les pigeons par contre qui ne font pas partie de ma colonie, eh bien si je n'ai pas fait les concours, dans ce cas-là, les concours vont juste apparaître dans les cases des pigeons en question, mais ne vont pas se retrouver dans mes concours. Voilà. Donc, on va voir la première méthode. Donc, la première méthode, ça va être tout simplement de remplir le pédigré. Donc, par exemple, pour ce pigeon-là ou celui-ci, on va ajouter son palmarès, donc concours après concours. Alors, pour le faire, vous allez aller dans Modifier depuis le pédigré, ou alors, si vous êtes ici, sur mon colombier, vous allez cliquer sur Éditer. C'est exactement la même fenêtre qui va venir s'ouvrir. Donc, pour ajouter des concours, on va tout simplement décocher la case « Ce pigeon n'a pas voyagé », puisqu'il a voyagé, et on va venir dire qui a réalisé les concours. Okay, puisqu'en fait, c'est qui a réalisé les concours, le nom-prénom, qui va permettre d'afficher le nom-prénom dans le pédigré. Si le pigeon n'a pas voyagé, on affiche tout simplement où est-ce que le pigeon est né. Et si le pigeon a voyagé, on va noter qui a réalisé les concours dans le pédigré. Donc là, en l'occurrence, on va dire par exemple c'est moi. Donc là, on va bien me demander de confirmer, puisque une fois que je vais renseigner les concours, je ne pourrai plus décocher cette case-là, puisque les concours auront été créés dans mes concours. Donc je ne pourrai plus décocher la case. Pour pouvoir la décocher, il faudra supprimer chacun des résultats. Donc assurez-vous bien de ne pas vous tromper ici en cochant la case
est-ce que c'est vous qui avez réalisé les concours ou pas. En général, vous le savez, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais dire oui, il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, j'ai le petit bouton ajouter des résultats qui n'est plus grisé et je vais pouvoir cliquer dessus. Alors, juste visuellement, comme ça, pour savoir ce que vous êtes en train de faire, le bouton orange signifie que vous êtes en train de créer les concours dans mes concours. Puisque j'ai coché moi, c'est bien le bouton orange qui apparaît. Si j'avais, alors je vais le faire ici, décoché moi et j'avais mis que c'était quelqu'un d'autre. Donc là je vais dire oui. Par exemple je vais mettre Dupont test. Et bien c'est le bouton noir qui va apparaître, qui me dit voilà, je vais créer un concours, mais ce concours-là ne va pas apparaître dans mes concours, il va simplement s'ajouter à la fiche du pigeon. Voilà. Donc là, pour l'exemple, on va garder moi coché. Alors, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir venir choisir un concours que j'ai déjà créé, puisque j'en ai pas encore fait. Mais vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de ressaisir toutes les informations de votre concours, à savoir le nombre de participants, le nom de la ville, tous les différents classements, etc. Vous pourrez tout simplement aller les resélectionner pour un autre pigeon si vous êtes amené à ajouter ce concours-là sur un autre pigeon. Donc là, pour l'instant, vu qu'on n'en a pas, je vais cliquer sur créer un nouveau concours. Donc, je viens de cliquer sur créer un nouveau concours. Donc là, par exemple, on va noter, alors je sais pas, on peut créer un concours, Châteaudun. Là, on va avoir la proposition des villes qui va apparaître ici. Donc c'est Google. Donc ça va vous permettre de ne pas faire de fautes d'orthographe dans le nom des villes, parce qu'on a pas mal de villes finalement qui portent le même nom. Donc par exemple Montoire, en général le concours c'est Montoire-sur-le-Loir, mais voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc je vais remettre ici, j'avais mis Châteaudun par exemple. La date du concours, donc allez, par exemple on va mettre ça va être un concours qui a eu lieu en juillet. Hop. La distance, donc la distance toujours vous mettez en mètres, donc je vais mettre ma distance, moi c'est 170 quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'être au mètre près, hein. Ça c'est vraiment pour donner un indicateur sur la catégorie du concours. Est-ce que c'est en vitesse demi-fond, fond, mais ce qui compte c'est savoir un ordre de grandeur, quoi. Le classement. Alors, ici, vous allez pouvoir ajouter plusieurs classements pour le même concours. Ça va vous permettre de renseigner votre classement général, puis après tous les doublages pour votre concours. Si vous ne voulez pas renseigner chacun des doublages, vous n'avez pas connaissance de tout, c'est pas grave, renseignez en fait le classement, et on en reparlera à la fin de la vidéo. Wingup en fait va préférer un concours un classement qui va comporter beaucoup de participants à un classement où vous allez avoir très peu de participants. Tout simplement parce que plus vous avez de participants, plus c'est représentatif. Donc même si votre position sur le concours vous paraît un peu moins bonne sur un classement avec plus de participants, en réalité votre performance elle est peut-être meilleure. Et c'est ça qu'on va regarder. Plus on va avoir de participants, plus ça va être représentatif de la performance du pigeon. Donc ici, je vais vous montrer comment ajouter un classement. Vous allez cliquer ici sur l'échelle, donc ça va vous permettre de choisir local, secteur, groupement, etc. J'ai essayé de faire aussi pour nos amis belges, provincial, zonal. On va avoir aussi les concours nationaux, internationaux, etc. Si vous manque des échelles, n'hésitez pas à me le dire, moi il n'y a pas de souci, on pourra les rajouter. Donc là par exemple on peut créer un concours plutôt secteur en général, Châteaudun. Catégorie vieux, un an, jeune, femelle. Vous choisissez le nombre de participants. Donc mettons hop. Et on va créer le classement. Alors je crée le classement, ici il me met directement le pigeon pour lequel j'étais en train de renseigner le résultat de concours. Donc j'ai pas besoin de rajouter la matricule. Et ici je vais mettre sa place.
par exemple 15. Une fois que j'ai mis 15, je vais venir cliquer à côté, comme ça je signifie à Wingup que j'ai fait ma saisie et j'appuie sur le bouton enregistrer. Là il me dit un pigeon classé. On verra tout à l'heure que si on crée le concours et qu'on renseigne pour plusieurs pigeons, et bien ça va vous indiquer le nombre de pigeons qui auront été classés sur ce classement. Et donc là vous allez pouvoir ajouter tous les classements pour votre concours. Par exemple, local, vieux, je sais pas, 541, hop, hop, je clique à côté et j'ai le petit bouton enregistrer qui apparaît en orange. Et j'enregistre. Alors, là vous venez de compléter votre concours, à partir de là, vous cliquez sur enregistrer et voilà, votre concours vient d'apparaître dans la liste des concours ici. Alors j'attire votre attention sur un petit truc, c'est que championnat vient d'apparaître. À partir de là, vous allez pouvoir renseigner ce que vous voulez dans la partie championnat. Donc par exemple, la place en général, si c'est un classement As, donc As groupement Oise, par exemple. 5e As groupement Oise. Vieux. Hop. Vous mettez vraiment ce que vous voulez ici dans la partie championnat. Et vous allez pouvoir en rajouter autant que vous voulez. Pour enlever une ligne, vous pouvez appuyer sur la corbeille. Par exemple, comme ici. Donc je vais le remettre. Hop. Vieux et, pardon, je vais oublier de préciser, par exemple 2022. Pour modifier un concours, vous allez venir cliquer sur éditer, tout simplement. Ici, il vous dit le nombre de classements que vous avez. Donc si je clique ici, je retrouve bien mes deux classements, la date, la distance, la ville de mon concours. Et là, je peux rajouter encore des classements si je veux. Si admettons, là je sais plus ce que j'avais choisi, c'était un mâle, oui, bon, donc je vais pas mettre un classement femelle, mais vous pouvez mettre un classement femelle par exemple. Je réenregistre. Et voilà, on peut continuer comme ça et créer tous les concours que l'on veut. On va en faire un deuxième par exemple pour vraiment aller jusqu'au bout. Hop. Et secteur 1340, 1324, hop, la place. Hop. Soit j'appuie sur le plus, soit j'appuie à côté, et là j'ai le bouton enregistrer qui apparaît. Hop, et j'enregistre. Donc là j'ai mis qu'un seul classement, donc il me dit un classement. Et à chaque fois il va mettre ici la date. Alors tiens, c'est rigolo, j'ai choisi exactement la même date entre les deux. Juste pour l'exemple, on va prendre une autre date. Hop, 17 juillet. Et donc là, j'ai 10 juillet et 17 juillet. En arrière-plan, vous pouvez voir que l'indice de Wingup est apparu. Donc là, c'est l'indice de toute la colonie. Et il me dit qu'il a augmenté de 1,2% entre les deux concours. Parce que là, par exemple, mon pigeon a fait Montoire le 10 juillet et Châteaudun le 17 juillet. Il est passé de 81% à 82%, puisque le résultat qu'il a fait à Châteaudun était meilleur que celui de Montoire. Voilà. Si j'enregistre ça, vous allez voir que... Hop, donc là j'ai enregistré mon pigeon. Ici, sur la liste au colombier, maintenant j'ai un indice. Et si je clique sur mon pigeon, j'ouvre son pédigré, donc je retrouve bien l'indice, et il me dit 2 courses. Je pensais en parler à la fin de la vidéo, mais finalement je peux en parler à ce moment-là, c'est plus logique. L'indice de Wingup, il va être calculé sur la base de la position du pigeon dans le classement, mais aussi sur le nombre de pigeons battus, tout simplement. Donc un pigeon qui arrive premier sur 100, ou un pigeon qui arrive premier sur 10 000, et bien le pigeon qui fait premier sur 100, il a battu que 99 pigeons, alors que le pigeon qui fait premier sur 10 000, il a battu 9 999 pigeons, soit 9 900 de plus que sur le concours, sur le classement où il n'y a que 100 pigeons. Donc ici en fait, Wingup va calculer un indice de performance sur chacun des concours et va faire apparaître les concours dans l'ordre du meilleur indice au moins bon. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, on va choisir vraiment les meilleures performances. Et dans l'indice ici, on va prendre en compte tous les résultats de concours
pour avoir vraiment quelque chose de représentatif de la qualité du pigeon, de tous les concours qu'il a fait dans sa carrière. Et alors l'indice va être toujours accompagné du nombre de courses. Et ça, c'est un indicateur qui va être important parce que plus on va avoir de courses pour calculer l'indice, plus l'indice va être fiable. Petit aparté terminé, je ferme la parenthèse par rapport à l'indice et l'affichage dans les pédigrés. Bien, maintenant je vais vous montrer comment rajouter un résultat de concours donc sur un pigeon pour lequel vous n'avez pas fait les concours. Donc on va prendre par exemple ce pigeon là. Il me semble que la dernière fois que j'avais mis comme quoi c'était un pigeon qui ne m'appartenait pas. Je vais de la même façon que tout à l'heure décocher la case ce pigeon n'a pas voyagé puisque je viens lui ajouter des concours et je vais lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui a réalisé les concours. Ici je vais pouvoir ajouter des résultats et comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir le bouton noir qui vient vous confirmer que vous êtes en train de créer un concours pour un pigeon pour lequel vous n'avez pas fait les concours et donc votre concours n'apparaîtra pas dans mes concours. Il apparaîtra uniquement dans le pédigré pour ce pigeon-là. On clique sur créer un nouveau concours et de la même façon que tout à l'heure, on peut venir créer le concours. Alors, si on n'a pas fait le concours en question, en général, on n'a pas la date, on n'a pas la distance. Si vous cherchez un petit peu, vous pourrez la retrouver, notamment sur des internationaux, les résultats sont faciles à retrouver. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Pour le classement, là pour le coup, les informations sont importantes. L'échelle, en général, vous l'avez. La catégorie, ça vous l'avez pas toujours, mais on arrive souvent à la déduire. Là, je vais choisir vieux. Le contingent, bon ça en général on l'a sur les pédigrés qu'on est en train de recopier, notamment sur un concours comme Barcelone. Hop, et on va venir cliquer sur créer un classement. Comme tout à l'heure, on vient saisir la place, par exemple 194. Hop, je clique à côté, j'ai le petit bouton enregistrer qui apparaît en noir, et on voit bien un pigeon classé. Ici, je vais pouvoir saisir un autre classement. Donc là, je vais enregistrer. Et j'ai mon concours qui apparaît. Alors bien sûr, sans date et sans distance, sans catégorie de concours, puisque je n'ai rien enseigné. Mais c'est pas grave. Ici, je vais cliquer sur enregistrer. Et hop, le concours vient d'être ajouté donc à mon pigeon. Alors vous avez vu ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'indice de Wingup. Va prendre en compte la place du pigeon, va aussi prendre en compte le contingent du concours. Donc là ici, 15 421, c'est un très gros contingent, et 194 sur 15 421, ça maintient un indice excellent. Voilà. Alors maintenant, on va voir la deuxième méthode, qui va être beaucoup plus rapide, puisque en fait, ça va être la méthode que vous allez utiliser quand vous allez recevoir votre feuille de classement. Par exemple, vous venez de faire un concours dimanche et vous avez reçu votre résultat. Vous allez avoir les différents classements, secteurs, groupements, etc. Et donc, vous voulez mettre à jour les pédigrés de tous les pigeons qui ont participé au concours. Donc pour faire ça, vous allez... Alors d'abord, assurez-vous que les pigeons en question que vous avez mis au concours, vous avez bien coché comme quoi ce pigeon a voyagé. Alors là en l'occurrence ça a été fait puisqu'on a déjà renseigné des résultats de concours, mais on va prendre par exemple celui-ci. Je vais décocher ce pigeon n'a pas voyagé et je vais mettre comme quoi c'est moi qui a réalisé les concours. Et je vais faire comme ça pour tous les pigeons que je mets au voyage en fait, tout simplement. Donc ce pigeon n'a pas voyagé, hop, et j'enregistre. Donc là, tous les pigeons qui font partie de mon colombier, dans notre exemple, j'ai mis comme quoi ils avaient voyagé et que c'est moi qui ai réalisé les concours. Donc je vais aller dans mes concours et cette fois-ci je vais créer un concours. Alors comme vous pouvez voir ici, on retrouve les concours qu'on a créés pour notre pigeon tout à l'heure, où on a dit que c'était nous qui avons réalisé les concours. Donc on retrouve ici Châteaudun avec le numéro du pigeon, sa place, son sexe et son nom. Et on voit par exemple qu'on a ici les deux classements. Donc je peux jongler comme ça, local, secteur, et voir un petit peu ma feuille de classement propre à ma colonie. Donc, et je vais faire pareil ici sur Montoire sur le Loir. Là on a mis qu'un seul classement.
et on retrouve bien la position de mon pigeon. On va cliquer ici sur ajouter un concours. C'est le même modèle que tout à l'heure, que l'autre jour où on avait ajouté un pigeon dans mon colombier. Dans mes concours, on va avoir ajouté un concours. Donc on va cliquer sur ajouter un concours. Et donc par exemple, si le week-end dernier j'ai fait Châteauroux, je viens choisir Châteauroux et je viens mettre la date du week-end dernier, la date du concours. Je vais mettre ma distance, par exemple 377, demi-fond. On va choisir ici le classement qu'on va renseigner, ça dépend de la feuille de classement que vous êtes en train de recopier. Donc par exemple, on va choisir le classement groupement, c'est un demi-fond. On va choisir le classement groupement vieux. Et puis on va mettre le nombre de participants, par exemple 865. Je vais créer le classement. Et là, je vais venir mettre chacun des résultats, chacune des places de chacun de mes pigeons. Donc, je vais mettre, par exemple, mon premier pigeon est arrivé 12e. Je vais mettre la place, c'était ce pigeon-là. Hop. De là, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus ici, et je vais pouvoir mettre une deuxième place, par exemple, 48e. Hop. Et c'était ce pigeon-là. Et je vais continuer comme ça. Donc là, j'ai renseigné toutes les places au sein de ce classement. Donc là, je vais mettre enregistrer et il me dit bien 4 pigeons classés. J'enregistre ça. Et donc là, sur ma petite courbe, je vois apparaître un nouveau point, le 12 mars, donc notre concours, Châteauroux. Le 12 mars, 80%. Donc j'ai eu une petite baisse de performance. En fait, ça c'est de toute ma colonie. Donc il me dit moins 2,4%. Si je clique ici, je retrouve bien la position de chacun de mes pigeons dans l'ordre, avec leur matricule, leur sexe, etc. Pour l'instant, j'ai mis qu'un seul classement. Si je retourne dans mon colombier, cette fois-ci, je vais voir sur les pédigrés que, par exemple, sur celui-ci, j'ai Châteauroux qui s'est ajouté, 48e. Si je clique sur celui-ci, je vais avoir Châteauroux 64e. Tout va se compléter de cette manière-là. Donc là, par exemple, notre pigeon de tout à l'heure, c'est le fils de ce pigeon-là, et donc, dans enfant, je vais retrouver les résultats de ce pigeon-là. Ok, ça va se faire de manière automatique. Et donc, si j'avais créé un pigeon avec exactement les mêmes parents, on retrouverait ici les résultats de ses frères et sœurs. Je vais vous montrer, par exemple, je vais créer le FR23. Allez, par exemple, on va faire 99998. Je vais l'ajouter au colombier. Je vais mettre oui, moi, hop. On va l'enregistrer, on va l'ajouter au concours qu'on a déjà créé, comme ça vous allez voir. Je vais mettre ici, dans les parents, exactement les mêmes. Donc par exemple, FR19999 et FR18999. Donc, il me le propose directement, donc j'irai plus vite. Hop, donc là je mets même mère de test. Vous avez vu, vous pouvez faire ça. Vous saisissez ici le nom de votre pigeon, s'il porte un nom. Comme ça, vous irez plus vite. Mère, et il me propose mère de test par exemple. Ajouter l'ancêtre. Hop, et du coup, dans la case frères et sœurs, j'ai bien les résultats du frangin qui est ici. Voilà. Alors celui-ci, on va l'appeler quand même frère de test. Hop, c'est un mâle. Je vais faire enregistrer. Et j'ai marqué comme quoi frère de test a réalisé les mêmes concours que pigeon test. Donc par exemple, je vais aller dans mes concours. Et sur les 3 concours qu'il a réalisés, je vais venir le rajouter. Donc je vais venir cliquer sur éditer. Je vais cliquer ici sur 4 pigeons classés. Et je vais faire le plus. Je vais marquer la place, par exemple 32. Et il va venir me proposer, donc tout de suite, hop, il me le place au bon endroit dans la liste. Et va me proposer frère de test, c'est le seul pigeon que j'ai pas mis au concours. Et qui reste de disponible. Donc je vais cliquer ici et je vais faire enregistrer. 5 pigeons classés cette fois-ci. Et je vais faire pareil pour les
2 autres concours. Donc, vous avez vu, il a recalculé l'indice sur Châteauroux, donc qui a remonté un petit peu par rapport à tout à l'heure, puisque tout à l'heure on perdait 2,5% je crois de performance, là on a perdu 1,2%. Par contre on va dire que il a fait moins bien sur les résultats de Châteaudun, donc je vais rajouter ici frère de test, et je vais mettre comme quoi il a fait 94e. Hop, je clique à côté, j'enregistre, et je vais faire pareil sur le local. Allez, 10e. Frère de test, enregistré. Là, j'enregistre. Hop, vous avez vu, ça a fait bouger. Donc, Châteaudun, c'était le 2e concours. Donc, ici, on est retombé à 80%. Si je clique sur Montoire et que je fais la même chose, on peut dire par exemple qu'à Montoire, il a fait très très bien, le frangin. Il a fait premier. Hop, et on va enregistrer. J'enregistre. Et là, hop, on est repassé à 83%. Donc comme ça, vous allez voir un petit peu l'évolution de votre performance au fur et à mesure. On verra dans le prochain tuto cette partie mes performances. Mais au moins vous avez un aperçu ici donc sur votre indice de WingUp, donc l'indice de WingUp de votre colonie. C'est affiché ici, indice de WingUp de votre colonie, et l'évolution sur les derniers concours. Il me semble qu'ici on affiche les 5 derniers concours, et si vous cliquez dessus, vous allez voir toute la courbe avec tout l'historique de toute votre colonie. Et après on verra donc dans le prochain tuto les différents filtres que vous allez pouvoir utiliser pour afficher que certains pigeons, certains concours, etc. Donc vraiment pour analyser vos performances. Et voilà, cette 3e partie est terminée. J'espère que vous avez réussi à compléter vos pédigrés avec vos résultats de concours ou avec les résultats de concours d'autres personnes, donc c'est-à-dire recopier un pédigré. Vous avez vu qu'il y a 2 méthodes pour le faire. Soit vous renseignez case par case le palmarès de chacun des pigeons, donc notamment pour recopier un pédigré. Et vous avez vu une 2e méthode que vous allez pouvoir appliquer sur la prochaine saison, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez recevoir une feuille de classement, vous allez pouvoir compléter la feuille de classement, ça va aller très vite. Vous recevez votre feuille de classement, vous saisissez vos résultats et tous les pédigrés de vos pigeons se mettent à jour. Comme ça, vous gardez toujours vos données à jour au fur et à mesure. Et ça vous permet aussi de voir l'évolution de votre performance au fur et à mesure de la saison, en fait, tout simplement, et de voir un petit peu comment se comportent vos pigeons. Et bien sûr, si vous n'avez pas encore eu le temps de renseigner tous vos résultats depuis les dernières années, etc., et bien en fait, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement créer vos pigeons 2022, 2023, 2021, en fait, tous les pigeons que vous avez dans votre colombier actuellement, et pendant la prochaine saison, renseignez vos feuilles de classement pour les pigeons que vous avez déjà dans votre colonie, et quand vous aurez le temps, vous compléterez le reste de vos pédigrés, donc case par case, avec des pigeons pour lesquels vous n'avez pas fait les concours. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps, donc il faut prendre le temps de le faire, mais ça ne doit pas vous empêcher de renseigner vos pédigrés au fur et à mesure de la saison. Au contraire, là la prochaine saison va bientôt démarrer, c'est l'occasion de compléter au fur et à mesure et de partir sur une bonne lancée. Voilà. Sur ce petit mot de la fin, je vous dis merci à nouveau pour tous vos messages que vous m'avez envoyés ces derniers temps. À chaque fois, c'est très sympa, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine donc pour mes performances. Salut!